À côté de ça, on a les innovations plus dites de rupture, où on vient bousculer quelque chose qui existait ou pas en ayant de nouvelles idées. Qu'est-ce qui fait que c'est moi qui vous parle de ça aujourd'hui? J'interviens en entreprise comme criminologue. Ce sont les études que j'ai faites et c'est le diplôme que j'ai obtenu en Belgique, vous l'entendez vraisemblablement à l'accent. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on crée les conditions favorables, humainement parlant, pour permettre des démarches d'innovation. Donc moi, je ne suis pas du tout un technicien de l'innovation. Ce que je viens partager avec vous, c'est dans les entreprises qui innovent, celles que vous connaissez, j'ai pris quelques exemples un peu plus tard, jusqu'aux entreprises avec lesquelles je travaille, qu'elles soient toutes petites, moyennes ou grandes, quand il y a des démarches d'innovation, quand il y a des logiques d'innovation, quels sont ce qu'on appelle les grands invariants? Qu'est-ce qui revient tout le temps? Le premier temps d'une démarche d'innovation, c'est ce qu'on appelle la transgression. La transgression, c'est fondamentalement une démarche humaine. Je rencontre beaucoup d'entreprises qui, au départ d'une démarche, d'un souhait d'innover, disent « nous, on n'a pas la capacité à innover. Il nous faut des budgets, il nous faut des ressources matérielles, il nous faut tout un tas de trucs. » C'est de la connerie. Pour démarrer une démarche d'innovation, il faut d'abord qu'on hack notre propre façon de penser. Beaucoup de gens qui entreprennent une démarche d'innovation imaginent que ça va se faire tout seul. C'est un peu comme la créativité, si vous voulez, où les gens se disent bah, « finalement, on l'a ou on l'a pas ». Il y a des jours avec, il y a des jours sans. On fait ça en fonction du vent, quoi. Innover, c'est, si vous voulez, la circonstance inattendue. C'est le truc qui arrive par bonheur, mais qu'on n'espérait pas, quoi. Il ne suffit pas d'avoir les idées. À un moment, on doit les tester. J'allais dire les exécuter, mais ce n'est même pas encore ça. C'est chercher à les valider. Est-ce que ce qu'on a en tête peut fonctionner? Deuxième grande phase d'innovation. Et on parle à notre voiture aujourd'hui. Donc il y a des tas de choses qu'on peut aller chercher aussi dans les films. L'avantage au niveau des films, c'est que ça a juste besoin d'avoir l'air vrai. Ce n'est pas censé marcher techniquement tant qu'on en a l'illusion. Mais du coup, si votre problème à vous pour innover, c'est de trouver les idées, il y en a plein dans le cinéma, il y en a plein dans la fiction, il y en a plein dans la littérature. Comment est-ce qu'on peut favoriser cette phase de test? Deux axes, comme pour la phase de transgression. Le premier axe, c'est la visualisation. Je vous ai beaucoup parlé de la relation au temps, ça me semble super important dans une démarche d'innovation. Deux manières de faire. Et de nouveau, je vais chercher chez Léonard. Léonard, qu'est-ce qu'il nous disait? Quand on veut innover, deux manières de voir les choses. Visualisation pré-image, dit-il, c'est imaginer des choses à venir. Ça, c'est la partie la plus compliquée. C'est les gens qui ont une intuition d'un truc qui n'existe pas encore. Il dit, il y a aussi la visualisation post-image, où là, on va réinterpréter quelque chose qui existe déjà. Et l'exemple de tout à l'heure, c'est pile ici. Donc post-it, c'est là que ça vient. L'équipe qui met au point une colle qui ne colle pas. Est-ce qu'on jette à la poubelle? Est-ce qu'on voit si on peut trouver une autre façon de fonctionner? Troisième temps, la transmission. Fondamentalement, il n'y a pas d'innovation si elle ne se diffuse pas au sein du public, que ce soit vos collaborateurs, vos partenaires d'aventure, vos clients. Une innovation a nécessairement vocation à être massivement diffusée. Donc l'intention de la transmission, c'est vraiment ça. C'est se dire à un moment, l'innovation, ça doit être une culture. C'est quelque chose qu'on doit essayer de stimuler. Je rencontre parfois des entrepreneurs ou des startups qui me disent « Nous, on est en train de mettre au point ça ». Je dis « Ok, ça va servir à quoi pour les gens ?» Je dis souvent pour les gens, hein, ça, les clients en général. Pour les gens, ça va servir à quoi? On n'en sait encore rien, mais techniquement, ça va être génial. Ok, pourquoi pas? Mais à un moment, si on veut transmettre l'innovation, on doit pouvoir pronostiquer des usages. On doit pouvoir imaginer ce que les gens vont faire avec ce qu'on va leur mettre entre les mains. C'est ce que Steve Jobs cherche à nous dire quand il dit « on ne peut pas démarrer par la techno ». Et essayer de lui trouver un usage. On doit systématiquement se dire comment est-ce qu'on va améliorer la vie des gens, comment est-ce qu'on va raccourcir un délai, comment est-ce qu'on va faciliter une démarche. Et la technologie est un moyen, pas une fin en soi. Je voudrais vous présenter les trois profils majeurs qui constituent une Dream Team innovante. Selon moi, en toute simplicité et humilité, c'est ceux que j'ai vus à chaque fois dans des entreprises chez qui l'innovation fonctionne. Premier profil dont on a besoin quand on veut innover, notre ami Phoebe Buffay. Si vous avez regardé la série Friends, vous savez qui c'est. Si vous ne savez pas qui c'est Gillis Lundgren. Donc c'est la personne qui systématiquement va générer toutes les idées tordues. Son métier s'arrête là. Ça veut dire qu'il est possible, peut-être certains d'entre vous, si vous travaillez dans des organisations, dans des boîtes petites, moyennes ou grandes, que c'est Monique ou Marcel que vous avez mis dans le placard. Vous savez, la personne à qui on a dit « mais toi, ne viens plus aux réunions », parce qu'au final, nous, on est process,
procédure, méthodologie, et toi tu viens toujours avec tes idées à la con. Oui. Mais si on veut innover, il faut rappeler cette personne-là en lui disant « Viens peu redire ce que tu disais avant, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir utiliser ». Premier profil, on a besoin du créatif, enthousiaste illuminé, le créatif, celui qui va générer les idées. Alors parfois, il arrive à combiner avec le deuxième profil que je veux vous montrer, mais c'est quand même assez rare, souvent on a besoin du tandem. Le deuxième profil pour innover, on a besoin de quelqu'un qui va partir à la guerre, quoi. On a besoin de l'équivalent, ça c'est la version moderne, mais on a besoin d'Indiana Jones, quoi. Vous voyez ? On a toujours besoin de Jennifer, hein, mais on a besoin d'Indiana Jones aussi. La personne c'est Ingvar Kamprad qui dit cette idée-là, on va mettre des ressources dessus, humaines, matérielles, financières, peu importe comment on l'appelle. C'est la personne qui va pouvoir orienter la tête chercheuse, qui va pouvoir dire ok, l'effort, l'énergie, on va en consacrer à ça. Et je vous dis parfois c'est la même qui arrive à avoir l'idée, ou les idées qui arrivent à trier elles-mêmes, mais assez souvent c'est quand même deux personnes différentes. Elles ont chacune leur rôle. Parce que lui va aussi jouer le rôle de leader. Elon Musk, par exemple, est très souvent dans le rôle d'aventurier, en disant à ses équipes, trouvez-moi un truc pour faire ça. Quand il dit chez Tesla, je veux que vous me mettiez un écran d'ordinateur dans le tableau de bord, il dit à ses équipes, on met de l'énergie là-dessus. Et alors, si vous avez lu le bouquin sur Elon Musk ou vu des vidéos, vous savez qu'il a passé du temps avec un de ses ingénieurs à prendre des vrais écrans, des vrais moniteurs pour voir la taille idéale à mettre dans les Tesla. Troisième profil majeur dont on a besoin quand on innove, c'est notre ami MacGyver. Il va nous falloir le technicien, le développeur, la personne qui va se dire « Ok, comment est-ce qu'au départ de l'idée, je vais pouvoir la rendre concrète pour les utilisateurs ?» D'un point de vue purement technique, comment on va assembler les tuyaux, mais aussi d'un point de vue expérience. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les gens comprennent ce qu'on a voulu faire pour eux? Bien. Ça, c'est le troisième gros profil. Voyez, technicien, inventif et aventurier. Il y a un quatrième profil qui intervient quand même. C'est la bonus track. Ça pourrait être qui? Pardon? Le faiseur, c'est celui-ci. Le financier, c'est universel. À chaque fois, ici en Europe. Le financier, effectivement. À un moment, le critique ou le sceptique, il arrive. Qu'on se comprenne bien, je ne vous parle pas de la personne qui freine des cas de fer, peu importe ce que vous dites. On reste sur place, ça n'ira pas. On va à gauche, ça ne va, on va à gauche pour vous, oui. Ça ne va pas. On va à droite, ça ne va pas. On va devant, on va derrière, ça ne va pas. La vraie personne qui bloque dans tous les coins, l'anti-changement, ça, on n'en a pas besoin. À un moment, il faut essayer de la mettre dans le placard, parce qu'on a libéré la place pour Monique et Albert. Hop, on peut essayer de mettre celui-là à la place. Le sceptique ou le critique, c'est vraiment la personne qui va questionner l'idée ou le projet. Et ce qui est intéressant avec l'apport que lui peut faire, c'est qu'il va peut-être nous donner déjà des tendances de ce que les gens pourraient amener comme question. En disant, OK, mais je vais faire quoi avec ça? Comment est-ce que ça va marcher? En quoi est-ce que ça va changer mon quotidien? Et ça, c'est intéressant à voir. Donc les quatre, le créatif, l'aventurier, créatif qui a les idées, aventurier qui dit on va aller sur celle-là, l'ingénieur qui va commencer à assembler les tuyaux et le critique qu'on a avec nous pour éviter potentiellement des faux pas.